Bonjour, bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour continuer la série sur le Mandalorian, dans la Star Wars Black Series, nous allons nous pencher sur Koska Reeves. Koska Reeves fait partie de l'unité des Night Hall. Cette unité est la garde rapprochée de Bo-Katan. Ce personnage apparaît dans la série télé Mandalorian diffusée sur Disney+, dans la saison 2. Elle vient notamment en aide à Din Djarin. Elle est interprétée par l'actrice Mercedes Varnado, plus connue aussi sous le nom de Sasha Banks, une championne de catch de la WWE. Donc regardons un petit peu la boîte. Le logo Star Wars de Black Series, la fenêtre avec la figurine, le nom de la série, Koska Reeves. Attention, 4 ans et plus, le logo Hasbro, une illustration du personnage avec son nom en bas, la même illustration répétée avec une petite bio. C'est la figurine numéro 12 de la série Star Wars Mandalorian. Attention de ne pas s'étouffer, interdit aux enfants de moins de 3 ans. Des mentions légales, d'autres mentions légales, le petit logo interdit aux moins de 3 ans, Hasbro, Disney, fabriqué en Chine. Des mentions légales, code barre, etc., etc. Le petit pamphlet, on est habitué maintenant. Et la figurine, qui a déjà revêtu son casque. Regardons ça d'un tout petit peu plus près. Déjà d'emblée, une chose qui va nous frapper à l'esprit, c'est que c'est une quasi totale réutilisation du personnage de Bo-Katan. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait, mis à part la tête, qui par contre ressemble vraiment à Sasha Banks. De ce côté-là, c'est clairement plus réussi que Bo-Katan. Néanmoins, on peut voir le logo des Night Hall sur les épaules. Un petit peu plus de wash et de salissure, des gratinures sur l'armure. La ceinture collée, toujours dans une pièce séparée, avec un fourreau pour le pistolet. Ouais, on est vraiment à l'identique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, donc on va passer assez vite sur les articulations. La petite natte derrière empêche de lever la tête. On va pouvoir baisser la tête complètement, la pencher sur les côtés. Comme pour Bo-Katan, l'épaulière est directement collée sur l'épaule, mais ça n'entrave pas l'articulation. On peut lever le bras à presque 90. Il tourne. Simple articulation au niveau du coude, avec une rotation au niveau du coude aussi. On peut pencher la main, assez pratique pour les personnages qui ont des pistolets et qui tirent.
Une articulation au torse, que j'avais pas précisé sur la précédente, mais très limitée à cause du design de l'armure. Les jambes ne sont pas entravées par le fourreau du pistolet. On peut aller en arrière, on va pouvoir aller en avant. Simple articulation du genou, toujours limitée par le pantalon à la cuisse. Très peu de mouvement donc au niveau du pied. Ça avance et ça recule un tout petit peu. On est gêné au niveau du pantalon. On a la rotation possible sur les côtés. La rotation sur la cuisse. Et c'est pas mal ça. En termes d'accessoires, donc on a d'ores et déjà le casque, qui globalement est la même sculpture avec une peinture différente de l'armure de Bo-Katan. Toujours pareil, avec la possibilité de faire basculer le viseur. Le jetpack, qui cette fois-ci n'était pas fixé dans le dos, mais posé comme un accessoire à côté. Et deux pistolets qui sont passablement exactement les mêmes que ceux de Bo-Katan, avec toujours aussi peu de détails, juste un peu de marron sur la crosse, that's it. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a un seul fourreau pour pouvoir ranger tout ça. Donc le deuxième, je ne sais pas où c'est qu'elle va le coller. Le casque s'enfile sans problème. Le jetpack aussi. Et elle tient plutôt facilement sur ses pieds. Si vous avez aimé cette courte vidéo, et courte parce que simplement cette figurine est juste limite un repackage de la figurine de Bo-Katan, c'est-à-dire juste repeinte avec une nouvelle tête, et on a enlevé un fourreau du côté gauche pour dire qu'il y avait une différence, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, laissez un petit message, abonnez-vous à la chaîne, et on se revoit très bientôt. Bye bye.